Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble étape par étape comment structurer ton entraînement pour pouvoir perdre du poids en 2026. Et ça, même si tu travailles toute la journée assis derrière un bureau, que tu as un poste à haute responsabilité ou même que tu as très peu de temps pour t'entraîner. Si tu es cadre et que tu as un planning très chargé ou qui est même variable, cette vidéo va vraiment te permettre d'éviter des mois d'erreurs et donc d'accéder à tes résultats beaucoup plus rapidement. La vidéo que tu regardes actuellement fait partie d'une série de vidéos complètes que je publie sur ma chaîne YouTube qui t'explique étape par étape comment atteindre ton objectif, que ce soit sur l'entraînement, la nutrition, etc. Donc pense à t'abonner parce que j'ai déjà publié pas mal de vidéos qui vont t'aider et je vais continuer à en publier. Donc abonne-toi. Avant qu'on attaque, je me présente rapidement. Je m'appelle Valentin, je suis coach sportif et j'ai développé un accompagnement spécifique pour les hommes cadres. Il y a quelques années, j'étais en surpoids, j'étais pas du tout bien dans ma peau et j'avais aucune confiance en moi. Et c'est pour ça que j'ai créé Fit Zone Evolution. J'ai moi-même perdu plus de 10 kilos en 3 mois et on a accompagné aujourd'hui plus de 200 hommes cadres qui n'arrivaient pas à perdre du poids. D'ailleurs, chez tous les profils qu'on a aidés, la première erreur que je vois, c'est qu'il y a un manque de structure au niveau de l'entraînement et de comment ils font les choses. Donc, c'est la structure qui va tout diriger. La problématique, c'est que généralement, vous avez une vision de l'entraînement qui est beaucoup trop rigide, c'est-à-dire avec des heures fixes, des temps fixes et carrément des jours fixes en fait où il faut absolument s'entraîner le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, etc. avec des jours fixes. Et c'est ça la première erreur. Parce que si tu as une structure trop rigide, au moindre imprévu dans ton emploi du temps ou dans ce que tu as dans ta vie pro ou perso, eh ben, tu devras passer la séance. C'est-à-dire que si tu as une séance une le mardi, une le mercredi et une le vendredi par exemple, si mardi tu as un imprévu dans ton agenda, eh bien tu risques de supprimer la séance alors qu'au final, le plus important serait potentiellement de se projeter sur quelque chose comme faire 3 séances dans la semaine et le travail sera plié. Pas faire une séance le lundi, une le mardi, une le vendredi. Ok? Donc ça, c'est la première chose, enlever de la rigidité dans ton entraînement pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus tenable sur le long terme. L'erreur numéro 2 concernant la structure, c'est tout simplement le fait de vouloir faire le plus possible. Et ça, c'est une erreur parce que à chaque fois, j'ai plein d'élèves qui me disent « Ah, je m'entraîne pas assez, je fais pas assez de sport, etc. » Alors qu'en réalité, nous, ce qu'on met en place pour nos élèves, c'est 3 séances de 45 minutes dans la semaine et ça suffit largement. Tu n'as pas besoin de vouloir faire plus si derrière, ce n'est pas compatible avec ton agenda. Encore une fois, il faut avoir cette vision long terme où ce que tu mets en place aujourd'hui, tu dois pouvoir le répéter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, si aujourd'hui, c'est impossible pour toi de faire 5 séances par semaine, eh bien, 3 seront largement suffisantes. Si tu peux en faire 5, tant mieux, mais le but, c'est d'avoir une structure qui est tenable. Parce que si aujourd'hui tu te dis, allez, je vais partir sur 4 séances par semaine, mais qu'une semaine sur 3, eh ben, tu loupes une des 4 séances, eh ben, ça aura beaucoup moins d'intérêt que si tu fais une programmation qui est réellement adaptée à 3 séances. Deuxième point extrêmement important pour pouvoir structurer ton entraînement, ça va être d'avoir un lieu d'entraînement adapté. Évidemment, tu peux t'entraîner à la maison, à la salle de sport. On a même des personnes qu'on accompagne qui s'entraînent dans leur chambre d'hôtel, c'est-à-dire qu'ils font les 3. En général, au quotidien, ils s'entraînent à la salle de sport. Quand ils n'ont pas le temps, ils ont une programmation à la maison. Et quand ils sont en déplacement, ils ont une programmation pour leur chambre d'hôtel. Mais l'objectif pour toi aujourd'hui, ça va être de sélectionner un lieu d'entraînement adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es au niveau 0 ou que tu as très peu pratiqué, eh bien, peut-être que commencer à la maison sera plus simple pour toi, sans ou avec matériel, peu importe, mais faire en sorte que tu prennes du plaisir et que ce soit réplicable encore une fois. C'est-à-dire que si c'est hyper complexe pour toi d'aller à la salle de sport, que tu as 1 heure de route pour y aller et que quand tu y vas, eh ben, c'est ultra blindé, toutes les machines sont prises et tu peux rien faire, alors tu peux soit changer de salle de sport, soit changer de créneau éventuellement ou directement uniquement t'entraîner à la maison. Comme ça, tu perds pas du temps, tu rentres chez toi après le travail ou même avant et tu fais ta séance à la maison. C'est totalement jouable. Le but, c'est simplement que tu aies quelque chose d'adapté à ce qui est réplicable pour toi sur le long terme. Donc comme je le dis, si ce n'est pas jouable pour toi, la salle, eh ben, ce n'est pas grave. Ça va quand même t'apporter des résultats, t'entraîner à la maison et tu n'as aucun souci là-dessus, surtout si tu cherches à perdre du poids. Une fois que tu as trouvé un lieu adapté, que ce soit du coup hôtel, maison ou salle de sport, tu vas pouvoir te focaliser sur la fréquence et le format d'entraînement. C'est-à-dire que pour sélectionner un bon format d'entraînement, tu as déjà sûrement entendu des termes comme le push-pull legs, le split, etc. Ces formats d'entraînement, en fait, n'ont rien de valorisant les uns par rapport aux autres. Il y en a qui vont te permettre d'entraîner différents muscles dans ta semaine et d'autres qui ne seront pas du tout adaptés à toi si tu t'entraînes moins de 5 fois par semaine. Donc pour sélectionner un bon format d'entraînement pour toi, c'est important de déterminer combien de séances tu peux assurer
dans la semaine à 100%, c'est-à-dire que c'est pas ah, je pense que je peux en faire 5, c'est je suis sûr à 100% de pouvoir faire 3 séances dans la semaine, je vais prendre mon agenda et je vais les bloquer. Si tu fais pas ça d'ailleurs, tu risques fortement en fait de passer par la case « Ah ben j'ai pas le temps » ou « Oh j'ai un imprévu ». Le but c'est simplement que tu t'assures que dans ta semaine, tu peux allouer, par exemple si tu fais 3 séances de 45 minutes dans ta semaine, ça te fera 2h15 par semaine de sport. C'est 1% de ton temps dans ta semaine, donc c'est largement acceptable. Il faut simplement que tu détermines en moyenne quel jour, sans qu'il soit fixe, quel jour tu vas pouvoir t'entraîner, où tu as le plus de chances de pouvoir t'entraîner, mais surtout le nombre de séances en fait que tu vas pouvoir faire de manière sûre à 100%. Ok. Maintenant que c'est fait, tu détermines évidemment le temps. Combien de temps tu as de disponible par séance. Et il faut que ça prenne en compte évidemment le temps d'aller par exemple à la salle de sport, donc le déplacement, l'aller-retour, plus le temps de ta séance. Donc par exemple, si tu fais une séance de 45 minutes et que tu as 1 heure pour aller à la salle, bah, du coup, il te faudrait 2h45 pour faire ta séance, aller et rentrer chez toi finalement. Donc, ce n'est pas forcément jouable comme ça. Si c'est ta situation, je te recommande plutôt de t'entraîner à la maison avec du matériel. Ce sera beaucoup plus intéressant. Maintenant, si tu as du temps, tant mieux. Mais une fois que tu as déterminé le nombre de séances que tu fais et combien de temps tu peux passer à la salle de sport ou à ton training finalement, eh ben, ça va faire un grand tri dans tes possibilités. Maintenant, un point extrêmement important, on va parler du volume d'entraînement. Aujourd'hui, ce qui va réellement te permettre d'avoir des résultats en prise de masse musculaire, c'est-à-dire que tu développes ton physique, tu veux prendre de la masse musculaire et tu veux surtout perdre du gras, eh bien déjà il faut comprendre que la prise de masse musculaire c'est extrêmement important parce que ça va te permettre au fur et à mesure du temps de créer des nouveaux tissus et donc au fur et à mesure du temps, en fait si tu veux, au plus tu as de muscles, au plus ton métabolisme va tourner et au plus tu vas brûler naturellement sans effort des calories. C'est-à-dire que si tu prends moi actuellement au même poids que l'année dernière, eh ben, vu que j'ai plus de masse musculaire maintenant, eh ben, je peux manger davantage. C'est aussi simple que ça. C'est extrêmement important pour le long terme pour ta perte de poids, mais aussi pour un point de vue santé, physiologique, psychologique. Bref, prendre du muscle, en fait, ça n'a que des avantages. Il n'y a aucun inconvénient. Si tu t'entraînes correctement, tu ne peux pas te blesser. Donc, tu peux potentiellement te blesser si tu fais n'importe quoi, mais voilà. Donc, il n'y a que des bénéfices. Et donc, on en revient au volume d'entraînement. C'est le nombre de séries totales que tu vas faire dans ta séance ou sur la semaine ou par groupe musculaire. Donc ça, peu importe comment tu le quantifies, c'est à toi de voir. L'objectif finalement, c'est d'avoir un nombre de séries suffisamment important pour progresser et prendre de la masse musculaire. Si tu fais uniquement une série de curl biceps dans ta semaine avec des haltères, eh ben, tu risques pas de prendre de masse musculaire. Okay. Donc, le plus important, c'est d'avoir quelque chose qui est cohérent, qui va également rentrer dans ton agenda, c'est-à-dire qu'au plus tu as un volume important, au plus tu auras des séries à faire, au plus tu auras de temps de repos entre les séries et donc au plus ta séance sera longue. Par exemple, si tu prends 2 minutes 30 à 3 minutes de repos entre chaque série et qu'en tout, sur une séance, tu fais une vingtaine de séries, ta séance, elle peut durer 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures. Donc, c'est extrêmement important de sélectionner un bon volume d'entraînement. Mais pars du principe que si aujourd'hui, tu t'entraînes potentiellement 3 fois dans la semaine, au plus il va être important, au plus ce sera intéressant pour toi. Donc, le but, c'est principalement que tu te focuses sur le fait de cibler différents muscles dans ta séance pour avoir en fait une homogénéité, un travail de manière homogène. Donc maintenant que tu sais ce qu'est le volume d'entraînement, c'est important de se concentrer également sur les formats. Et aujourd'hui, en toute sincérité, il y a énormément de formats disponibles sur Internet d'entraînement, comment structurer les choses. Mais ce qui va être le plus intéressant pour toi, ça va être le upper-lower, je vais l'écrire au tableau juste après, et le full body. Concrètement, le upper-lower, qui est mentionné juste ici, c'est tout simplement le fait d'alterner en fait les séances. Donc, une fois, tu fais une séance haut du corps, une fois, tu fais une séance bas du corps. Donc, si tu t'entraînes, par exemple, 3 fois par semaine, tu pourrais faire haut du corps, bas du corps, haut du corps, ou l'inverse, donc bas du corps, haut du corps, bas du corps, si tu préfères t'entraîner principalement les jambes, par exemple. Le full body, c'est, comme son nom l'indique, l'intégralité du corps sur chacune des séances. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un exercice par groupe musculaire, tandis que le upper-lower, ça va être plus par exemple, tu pourrais faire une séance haut du corps avec une majorité d'exercices sur les pectoraux ou sur le dos
et inversement pour avoir un volume d'entraînement, donc un nombre de séries suffisamment important sur ta séance et sur la semaine également. Je te donne d'ailleurs un troisième format d'entraînement qui pourrait être finalement un mix des deux, c'est-à-dire que tu pourrais faire un upper, un lower et une séance full body qui te permettrait de faire 2 fois les jambes et 2 fois le haut du corps. Ce qu'il faut comprendre avec le format d'entraînement, c'est qu'il va te permettre de gérer le temps que tu as à disposition, les exercices également, c'est-à-dire que si tu fais une séance upper, tu vas sélectionner 1 à 2 exercices pour le dos, pour les biceps, pour les triceps, pour les pectoraux, pour les épaules. Donc ça peut faire beaucoup d'exercices, mais par contre l'avantage c'est que tu vas travailler l'ensemble du haut du corps en une seule séance. Si tu as du temps, c'est très impactant, et si tu as un peu moins de temps, tu peux mettre en place des stratégies que je vais te partager juste après pour simplement gagner du temps en fait dans ta séance. Et concernant le full body, tu vas faire comme une séance upper mais avec une séance lower additionnée, c'est-à-dire que tu vas également faire un exercice pour les quadriceps, un exercice pour les ischio-jambiers, peut-être pour les mollets si tu es vraiment déterminé, et pour par exemple les extenseurs du rachis, donc la colonne, en fait le dos, mais tout ce qui va être les extensions, donc les fessiers, la chaîne postérieure finalement. Pour te donner un exemple très simple de séance upper, tu pourrais faire par exemple un exercice épaule avec 3 séries, par exemple des élévations latérales aux haltères, ainsi que 2 exercices pec pour 3 séries chacun, c'est-à-dire par exemple une chest press et un développé incliné aux haltères par exemple. Tu pourrais faire un exercice avec 3 séries pour le dos et un exercice biceps et un triceps avec 3 séries également chacun. Là, tu vois, on est principalement sur un focus pectoraux parce qu'il y a plus de volume, plus de séries sur les pectoraux, et ça a une cohérence parce qu'on enchaîne en fait des exercices de poussée, puis des exercices de tirage et on finit avec des exercices de bras. Donc, ça peut être intéressant, et si tu n'as pas beaucoup de temps, tu pourrais très bien faire ce qu'on appelle un superset, c'est-à-dire enchaîner les 2 exercices bras. Tout simplement, par exemple, si tu fais des extensions à la corde à la poulie pour les triceps et du curl marteau à la corde pour les biceps, tu pourrais enchaîner les deux en superset. Le superset, c'est le fait d'enchaîner une série d'un exercice avec une série d'un autre exercice. Par exemple, là, tu fais une série de curl marteau, à la corde, tu finis ta série, tu enchaînes avec une série d'extensions à la corde et tu prends ton temps de repos à ce moment-là. Comme ça, tu divises ton temps de repos par 2 et tu multiplies par 2 finalement ton nombre de séries ici, parce que en fait, si tu as fait les 2 exercices avec un temps de repos divisé par 2, ça te prend 2 fois moins de temps. Donc, c'est super intéressant et tu peux le faire sur littéralement tous les exercices. Il n'y a aucun problème à ça. Par exemple, tu pourrais faire un superset avec un exercice pectoraux et un exercice dos, par exemple, du développé couché et un tirage vertical tout simplement. Comme ça, tu divises ton temps de repos par 2 et tu peux enchaîner, augmenter ton volume d'entraînement sans pour autant augmenter ton temps de séance à proprement parler. Donc, c'est extrêmement intéressant les supersets, et tu peux le faire que ce soit en fait, tout est possible et imaginable, il n'y a pas de règle en fait. Donc, tu peux faire par exemple, si tu fais un full body, tu peux faire un exercice épaule avec un exercice quadriceps et comme ça, tu gagnes énormément de temps. Tu peux faire un exercice pour les ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse, avec un exercice pour le dos, pour les abdos, pour les pectoraux. Bref, tu l'auras compris. Enchaîner les 2 exercices, ça te permet simplement de gagner du temps. Ok, maintenant, avant de te récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, je tiens à mentionner le dernier point, c'est extrêmement important, c'est la notion de plaisir. Aujourd'hui, c'est extrêmement important que tu puisses mettre en place des séances qui te procurent du plaisir, des séances auxquelles en fait tu as envie de prendre du temps pour t'entraîner, parce que ça te fait du bien mentalement, parce que tu aimes ta séance et parce que également ça te procure et ça t'amène des résultats. Donc, c'est extrêmement important cette notion de plaisir pour que sur le long terme, en fait, tu puisses aller à la séance, que tu puisses avoir des résultats, parce que, encore une fois, c'est comme tout, si ta séance, tu y vas à reculons, derrière, tu vas y aller à moitié et tu n'auras pas de résultats sur le long terme. Donc, garde bien en tête cette notion de plaisir pour que sur le long terme, ce soit plus simple pour toi. Pour résumer un petit peu cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut en tirer finalement? La première étape, c'est d'avoir une structure claire qui passe par déterminer le temps que tu as à disposition par semaine, par séance, et combien de fois finalement tu peux t'entraîner pour chacune de tes séances. Donc, par exemple, 3 fois 45 minutes dans la semaine. C'est important pour toi de déterminer et de fixer ce point-là. Ensuite, tu vas déterminer forcément le format que tu veux. Là, je t'ai recommandé, parce qu'en général, 3 séances dans la semaine, ça va être plus propice, le upper lower ou le full body.
Et tu peux même faire un mix des deux avec du coup une séance haut du corps, une bas du corps et une séance qui fait l'intégralité du corps, un full body. Donc, tu peux mettre en place ce format-là, un de ces trois, comme ça, tu auras une structure déjà où peu importe ce que tu fais, finalement, ça aura un minimum de sens, peu importe les exercices que tu choisis à l'intérieur. Ensuite, pour gagner du temps, je t'invite à utiliser du coup des supersets pour enchaîner des exercices et donc augmenter ton volume d'entraînement, augmenter la fréquence et l'intensité à laquelle tu contrains tes muscles lors de ton entraînement et donc ça n'impactera pas forcément le temps que tu as mis dans ta séance avec les supersets. Donc, enchaîne 2 exercices, comme ça tu gagnes du temps. Que ce soit en upper lower, en full body, peu importe, au moins tu gagnes du temps et c'est extrêmement important. Et enfin, choisis des exercices qui te font plaisir. Par exemple, si tu vois que sur tous les exercices triceps que tu as à disposition, eh bien, il y en a que tu préfères, alors utilise ce que tu préfères. Parce que oui, tu auras des exercices qui sont plus impactants que d'autres pour la croissance musculaire et les résultats, mais s'ils te font chier ou que tu n'as pas envie de les faire, alors eh bien, il vaut mieux faire des choses que tu tiendras sur le long terme. Donc, garde bien en tête cette notion de plaisir, applique ces différents points pour la partie structure et ce sera beaucoup plus simple pour toi. Dans les prochaines semaines, je vais faire une vidéo spécifique pour la sélection d'exercices qui sera vraiment détaillée pour chaque groupe musculaire, etc. Donc, je t'invite à t'abonner directement pour ne pas louper cette vidéo. Et si aujourd'hui, tu veux déléguer ta transformation physique, que ce soit ta perte de poids et ta prise de muscle pour que nous, on s'en occupe parce que notre méthode est spécifique aux hommes cadres qui travaillent toute la journée assis, qui n'ont pas beaucoup de temps. On a déjà accompagné plus de 200 hommes cadres comme ça dans cette situation. Donc, si ça te parle, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu auras accès à notre vidéo qui t'explique 100% notre méthode, comment on te garantit de perdre 10 kilos dans les 6 prochains mois où on te rembourse ton investissement. Donc, clique sur la vidéo, il n'y a pas de piège, ça ne t'engage à rien. Tu regardes notre méthode et si ça te parle, eh bien, on pourra prendre contact ensemble. Donc, je te remercie pour ton attention. C'était Valentin et on se revoit dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner. Salut!